La guerre des capsules de café fait rage. Dernier épisode en date d'Ener qui a été sommé, on l'a dit tout à l'heure, par le tribunal de commerce de Saint-Gall de retirer sur le champ ces capsules, j'allais dire Nespresso compatibles, qui fonctionnent dans les machines Nespresso. Donc victoire cette fois-ci pour Nespresso, mais Denner n'est pas tout seul, loin s'en faut, à défier le leader. Il y a l'américain Sara Lee et son Nord Espresso vendu en France, et il y a surtout Ethical Coffee Company dont vous êtes le fondateur. Rebonsoir Jean-Paul Gaillard. Rebonsoir. Merci d'être venu avec nous décrypter tout ça. Plaisir. J'ai envie d'abord de revenir sur cette bataille gagnée pour Nespresso. Nespresso vous a aussi attaqué, vous, en France, pour violation des brevets. Est-ce que ça veut dire que Nestlé aura raison un à un de tous ses concurrents? Non, moi je pense pas. Écoutez, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce qui nous a permis de nous financer, il y a eu des due diligence, des travaux faits par des avocats, des experts en brevets, en droit des marques, que tout est passé blanc bleu. La Suisse est une exception. J'étais ici une ou deux fois avec M. Derder, à qui j'expliquais qu'on était en France parce que les lois françaises ou de l'Union européenne protègent mieux les consommateurs que les lois suisses, qui sont pas en faveur d'une vraie concurrence, je dirais. Donc voilà, aujourd'hui, Denner, ce qui s'est passé, Denner a fait, je dois dire, deux erreurs à mon sens. C'est d'abord de jouer avec le slogan Clooney. Il est vrai que le slogan What else appartient à Nespresso. Leur slogan, c'était Denner quoi d'autre, hein. Oui, voilà, Denner quoi d'autre. Donc quelque part, c'était trop proche, c'était jouer avec le feu. Nous, on n'aurait pas fait cette erreur. Je pense que c'est une erreur, ça. C'est Denner, mais l'a fait volontairement. C'est l'ADN de Carl Schwery, c'est un classique. Ensuite, une autre erreur qu'a fait Denner, c'est de marquer Nespresso compatible, ce qu'on a le droit de faire en France. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire en Suisse, ici, vous voyez... Donnez les plus hauts, parce que sinon on les verra pas. Oui, voilà. Vous voyez, sur nos paquets vendus en France, vous avez compatible avec les machines Nespresso. Bon, c'est autorisé en Europe. La preuve, Midas, etc., mais pas en Suisse. Je rappelle que la Suisse est un vieux pays de cartels, d'ententes. Rappelez-vous, jusqu'à pas longtemps, il y avait le cartel de la bière, auquel Denner s'est attaqué, le cartel du tabac, avec la cigarette Colt, ils s'en attaqué. Donc quelque part, Denner d'ailleurs ça fait partie de leur ADN de casser les cartels. Maintenant, il y a un troisième élément qui est ce qu'on appelle la marque tridimensionnelle. Alors ça, c'est un concept qui est assez facile à vulgariser. Vous voyez, j'ai amené un petit peu de quoi jouer. J'ai même amené du Lego. Parce qu'il y a deux grands cas historiques. Il y a celui du rasoir Philips 3 têtes. Il y a 3 têtes là, 1, 2, 3. On les voit bien. D'accord. Qui est venu comme innovation par rapport à ce type de rasoir. J'utilise moi de l'humide, mais enfin voilà, Gillette. Alors ça, c'est le brevet. Alors ce qui se passe, je vous explique. Ça, c'est le premier brevet déposé par Philips sur son 3 têtes. Je pense que tout le monde peut voir là. Il faut essayer de faire simple et bref, sinon on n'arrivera pas à se poser la question. Ça, c'est le brevet. D'accord ? Ce brevet dure 20 ans. À la fin de ce brevet, Philips a essayé d'enregistrer cette forme comme étant une marque tridimensionnelle, d'accord ? Tout comme Nespresso essaie de le faire avec sa capsule. Alors, il y a une règle, c'est qu'on ne peut pas faire suivre un brevet qui a un droit de monopole par un autre droit de monopole qui, lui, est valable à l'éternam. Remington a attaqué Philips. Philips a perdu. La preuve ici, vous avez un rasoir Remington à 3 têtes. À 3 têtes. Voilà. On ne peut pas dire que Philips soit une petite société comparée à Nestlé. Je pense qu'en brevet et marque, ça se vaut. Donc ce que vous dites, pour faire simple, selon vous, c'est donc que Nespresso ne peut pas breveter sa capsule comme marque 3D. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, j'entendais à la radio l'autre jour, Radio Romande, sauf erreur, un journaliste qui pose la question à un avocat, pourquoi le tribunal de Saint-Gall ? Et l'avocat a répondu, peut-être que le tribunal de Saint-Gall est bon dans les contrefaçons, ou que c'est le siège de Denner. Non, c'est faux pour les deux. Le siège de Denner est à Zurich, et puis Saint-Gall, c'est contrefaçon, c'est plutôt de Genève, où il y a de l'horlogerie, des choses comme ça. Alors pourquoi Saint-Gall ? Pourquoi Saint-Gall ? Parce que justement, quand on fait du forum shopping, comme il y a un magasin certainement Denner à Saint-Gall, eh bien c'est mieux d'aller vers un petit tribunal qui n'étant, je répète, Denner n'était pas présent lors de l'audition. Donc Nestlé a présenté son papier, une marque 3D qui existe bien enregistrée, qui est une erreur faite par un organisme du gouvernement suisse, d'accord ? Et le juge, sans avoir la réponse de Denner, en voyant un titre qui était clairement opposable, a dû rendre son ordonnance de mesures provisionnelles, pré-provisionnelles d'extrême urgence. Alors vous allez arriver en Suisse, vous l'avez annoncé, normalement cette année. D'abord dites-nous, est-ce qu'on peut savoir où et quand ? Chez qui? Je ne dirais pas chez qui, parce que tout le monde nous veut. Donc, on parle de Manor, c'est vrai?
Entre autres, je dirais que même les gens dont on parle aujourd'hui nous avaient appelé à l'époque, on a dit c'est trop tôt. D'accord, mais courant de cette année. Oui, bien sûr. Et pourquoi est-ce que vous gagnerez là où Denner a perdu? Mais Denner n'a pas perdu. D'abord, Denner va se défendre. Denner est une société qui est loin d'être idiote. Et je dirais que Denner va faire valoir ce que je suis en train de vous faire valoir. Et là, il y a effectivement très peu de chances que Nestlé gagne, puisque il y a eu deux cas historiques très connus. Ça, je vous ai amené un petit peu de jouets. Là, voilà du Lego. Il y en a dans votre studio, d'ailleurs. Lego aussi a perdu, parce que Lego, à la fin du brevet sur sa brique, a essayé d'enregistrer son plot, sa brique en marque tridimensionnelle. Et ils ont perdu aussi. C'est un arrêt qui est tombé, l'arrêt Lego est tombé en octobre 2009. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Je dirais que Nestlé est habitué à ce genre de choses, puisqu'il avait essayé avec un KitKat d'enregistrer une marque 3D qui était refusée. On a bien compris, Jean-Paul Gaillard, on a bien compris la marque 3D, on arrive vraiment au terme du temps. Juste une dernière question extrêmement rapide, si vous y arrivez. Il y a un nouvel arrivant dont on parle beaucoup qui arrive, qui s'appelle United Coffee, qui eux lancent leurs capsules et leurs machines. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Ça aurait été plus simple. Alors, tout d'abord, le problème de la télévision, c'est qu'on n'a jamais le temps d'expliquer, les gens ne comprennent pas. Ce qui se passe, c'est qu'une marque 3D n'est pas valable, c'est ce qu'il faut retenir. Donc Denner va gagner. Donc je dirais que la victoire de Nestlé est une victoire à la Pyrrhus. Elle servira à précipiter la perte de la guerre. Concernant maintenant les autres systèmes, le marché maintenant est là, il est pris. L'ancien autre système, le système United Coffee, et rien d'autre que le système Migros, essayer d'être relancé par United Coffee, Migros ayant depuis 3 ans fait le tour d'Europe pour essayer de le vendre. Donc je crois que le jeu n'est pas là. Le vrai jeu, il est dans les capsules qui sont Nespresso compatibles, ce qui est tout à fait normal. Il y a du Microsoft compatible, il y a tout ce qu'on veut de compatible. On est dans l'ère du compatible. Il y a Midas en France pour les plaquettes de frein. Il est HP compatible en cartouche d'imprimante. Voilà, c'est le vent de l'histoire. Les multinationales suisses ont parfois tendance à ne pas comprendre ou comprendre très lentement le vent de l'histoire. Eh bien, on verra dans quel sens continuera de souffler le vent de l'histoire. Je vous remercie d'avoir été avec nous. De toute façon, on continuera de parler de cette question de la guerre des capsules. Je précise pour nos spectateurs qu'on a évidemment essayé d'inviter Nespresso, puisqu'ils sont les premiers concernés, mais le groupe n'a pas tenu à s'exprimer pour l'instant. Merci Jean-Paul Gaillard. Vous restez avec nous. On vous retrouve tout à l'heure dans Petit point, Actu et si moi. je peux me permettre, Nestlé s'exprime jamais. Je trouve ça étonnant, puisque si leurs bons droits étaient bien fondés et certains, à mon avis, ils auraient intérêt à parler. L'appel est lancé en tout cas.